Des recherches, il n'y a pas de recherche Google sur moi. Il n'y a pas des trucs sur Brahim? Bon, en même temps, laisse tomber. Il y en a, mais c'est pas... Salut les amis, salut les copinos, c'est Ro, bienvenue sur cette chaîne YouTube totalement aléatoire, la chaîne YouTube de Kev Adams. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui pour cette vidéo, j'espère que vous nous regardez déjà avec le sourire. Allez-y, souriez, allez-y, souriez. Ah, si vous souriez, déjà nous on sourit, on est content. Aujourd'hui, une vidéo dont le titre est racoleur, dont le titre est accrocheur, puisque nous allons regarder ce qu'Internet pense de moi. Je ne sais rien de ce qu'on va voir sur cet écran. J'ai ma petite idée, c'est pas très gentil. Je ne sais rien de ce qu'on va voir sur cet écran. La prod, ici, AMG Prod, ont préparé tout un tas de trucs. Alors, il y a le top 10 des recherches Google sur ma personne. Il y a aussi des top tweets. Bref, tout plein de conneries qui ont été dites sur moi sur Internet et on va y réagir, mais on va pas y réagir avec n'importe qui. Oh que non. Je suis avec John et les Jam, mon fidèle estrier. Salut. Qui est extraordinaire, que vous pouvez retrouver absolument dans nulle part. Pas grand chose. Mais déjà, vous pouvez le retrouver sur cette chaîne YouTube. Vous l'avez normalement déjà vu dans une ou deux vidéos. Si c'est pas le cas, bah voilà, c'est John. Je suis très heureux de vous le présenter sur cette chaîne. Et évidemment, avec Brahim qui est comme mon frère, avec qui je suis au cinéma cette année dans un film qui s'appelle Jour J. Brahim et John me connaissent tout particulièrement dans la vraie vie. J'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de discussions avec tous les deux. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'ils étaient les mieux placés pour réagir à ce qu'on dit de moi sur Internet, d'une manière totalement impartiale. Quand je dis impartiale, c'est je les connais, ils diront la vérité de ce qu'ils pensent. Ouais, mon pote. L'idée... Ah ouais, mon gars, on va pas te lâcher là. Ah, on va te dire que du vrai sur toi. L'idée, évidemment, c'est que John et Brahim puissent dire si c'est vrai, si c'est faux, ce qui est dit de moi, voilà, si les recherches sont justifiées ou pas, enfin voilà. Comme je suis quand même mal placé pour parler de ma personne, je me suis dit que j'allais faire venir des potes qui vont réagir avec moi. Donc n'hésitez pas, vous, en commentaire, à nous dire ce que vous pensez de ce concept. Je tiens juste à remercier NordVPN de sponsoriser cette vidéo. Merci NordVPN de toujours nous soutenir dans tous les concepts sur cette chaîne YouTube. Et puis, les amis, vous le savez, si vous passez un bon moment avec nous, si vous le kiffez, bah abonnez-vous. Que pense Internet de ma personne? Ça fait peur. Ça fait Et surtout, que pense Internet de... Ah, t'as changé de jean, le yinche. Ah bah oui. Ah, c'est pas bien. Il avait un jean dégueulasse juste avant qu'on tourne la vidéo. Non, mais la veste est moche aussi, donc ça marche. Oui, c'est vrai. La veste, et vous allez la voir toute la vidéo, donc voilà. Que pense Internet de moi? C'est parti. Eh bien, on commence donc avec les top 10 des recherches Google quand on tape Kev Adams est. Ah, Kev Adams est-il papa? C'est la première pour de vrai? Bon, la réponse est oui. Kev Adams, c'est papa. Les a-t-il reconnus? La réponse est non. Non. Oui, réponds, oui, c'est papa. Ben non, je ne suis pas papa. Je ne suis pas père, mais j'espère l'être un jour. J'espère sincèrement pouvoir avoir ma petite famille. Brahim Boulel est... En prison. Allez. Non. Jure, c'est vrai ou pas? C'est vrai ou pas? C'est vrai? Mais la réponse est oui. Jadis. Ah, je suis merde. En tout cas, Kev Adams est-il papa? Non, il ne l'est pas. Et s'il est en couple? Tout à fait, c'était le truc le plus recherché. Et je ne suis pas en couple depuis presque un an maintenant. Ça me manque. Je pense que je suis arrivé, je suis mûr. Je pense que je suis mûr. Alors que John est en couple. John est marié avec 11 enfants. Bientôt 17. Et toi? Kev Adams est... T'es en couple, Brahim, ou pas? Bah ouais, il l'était. C'est vrai? Pas si longtemps, ouais. Je suis encore. Ah, t'es encore en couple? Bah, c'est un peu dur au parloir, hein, pour l'avoir de temps en temps. C'est un peu relou. On enchaîne. Kev Adams est de quelle origine? Quelle origine? Non les amis, je suis effectivement d'origine tunisienne et algérienne. Ma famille du côté de mon père sont nés en Algérie. Mes deux grands-parents du côté de mon père sont nés à Alger et ils sont venus ensuite vivre en France et mon père est né en France. Et ensuite du côté de ma mère, c'est à peu près la même histoire mais en Tunisie. Mais voilà, avec un peu plus de harissa, tu vois. Et ma mère est également née en France. Je pense que c'est comme ça que mon père et ma mère se sont rencontrés. Il y avait des points communs, voilà, des origines du Maghreb. Leurs deux parents sont nés au Maghreb à chacun. Pourquoi Kev Adams s'est critiqué? Waouh, ça c'est dur. Parce que les gens ont du goût. Quelque part. Ouais, non, mais c'est une bonne question à poser et c'est un peu une question qu'on va évidemment, j'imagine, se poser durant cette vidéo. Je pense que de toute façon, l'exposition attire la critique. Je pense que quand on est exposé... Quoi que tu fasses. Hein. Oui, je pense que de toute façon, voilà, ça amène la critique. Après, moi, je pense avoir la réponse. Je pense avoir la réponse parce que je te connais depuis très longtemps. Donc, je peux aussi dire des trucs sérieux. Je pense que tu as réussi vite pour beaucoup de personnes. C'est vrai, jeune, très jeune aussi. Bah ouais, jeune, vite. Il y a beaucoup de personnes qui te connaissaient pas et du jour au lendemain, c'était Internet, c'était les réseaux sociaux, c'était la télé, c'était le cinéma. Et véritablement, les critiques, elles sont de moins en moins importantes, surtout, on va pas se mentir. Ah, quand même, non, bah non, je le vois. Moi, j'ai des enfants, comme tu l'as dit. Dans son collège, t'es en mode, quand mon fils il me parle, il dit Kev, c'est le GOAT. Ouais, tu vois, t'es imposé, t'es là, y a pas de critique, y a pas de pourquoi on l'aime pas. C'est non, Kev, il est là. Selon le fils de John, je suis une chèvre. Non, mais je pense que ce genre de vidéo aussi, tu t'ouvres un peu plus. Bah, justement, en tout cas, c'est l'idée.
l'idée, c'est de parler franchement des choses. Moi, je sais, je suis très conscient du nombre de critiques qu'il y a sur moi sur Internet, qui sont parfois très violentes, très virulentes. Il y en a certaines que je trouve assez justifiées d'ailleurs, pour être honnête. Il y en a certaines où je me dis, bah ouais, quand tu me remontes une vidéo où j'ai fait une blague débile ou un truc comme ça, je pense que ça arrive à tout le monde quand on est très exposé, quand on a la chance de faire beaucoup de médias, que ce soit sur les réseaux, sur Internet, à la télé. En fait, quand on donne beaucoup de soi, bah forcément, tu sais que tout va pas être bon et tu sais que dedans va y avoir de la merde. Même sans ça, il y a des gens qui te détestent juste comme ça, sans même connaître ton taf. Hein. C'est vrai. Et je sais que pour eux, t'as un profond respect. Non, mais ça, c'est à la limite de l'admiration, parce que moi, je connais le gars dans la vraie vie, si tu veux, et je trouve chacune des critiques justifiées. C'est assez... Il y a un truc sur lequel, moi, tu m'as toujours impressionné, c'est que t'es solide face aux critiques, mon gars. T'es obligé de l'être. Non, mais parce que, ouais, ok. Ça me touche, okay, ça me fait quand même du mal parfois, attention, ça me fait du mal. Ah, tu t'es gémant des trucs, franchement, parfois, c'est hardcore et tu gardes le cap, et t'as toujours le sourire, t'as toujours la banane, et tu prends toujours du temps pour les gens qui sont là. Les amis, on fait une petite pause dans cette vidéo parce que vous le savez, NordVPN, c'est absolument génial si vous voulez accéder à des contenus indisponibles en France. En un clic, NordVPN vous permet de changer votre adresse IP pour simuler votre présence dans un pays étranger, ou bien même accéder à du contenu depuis l'étranger, mais un contenu qui est uniquement disponible en France. Par exemple, vous êtes à l'étranger et vous vous dites, tiens, j'aimerais bien regarder la prochaine saison de Masked Singer qui sera bientôt sur TF1. Par exemple, ou de l'humour à la plage, super spectacle qui est diffusé sur TF1. Et ben vous vous connectez à une adresse IP grâce à NordVPN, vous accédez à TF1+, et vous pouvez voir mon dernier spectacle Miroir, un documentaire qui s'appelle Le Vrai Moi, tout ça c'est dispo sur TF1+. Si vous êtes à l'étranger, bah vous avez juste à mettre NordVPN et hop, vous accédez à tout le contenu de TF1+. Et ça marche aussi à l'inverse, vous êtes en France, vous avez envie de regarder Friends, c'est pas disponible sur le Netflix français, mais c'est disponible sur Netflix US. Vous changez votre adresse IP grâce à NordVPN, bam, vous pouvez regarder Friends sur Netflix US. Évidemment, NordVPN vous permet aussi de protéger vos données si vous êtes connecté sur des réseaux publics. Donc ça vous permet aussi de rendre votre activité complètement invisible, tel la cape d'invisibilité, et de vous protéger des trackers et de publicités malveillantes. Pratique notamment quand vous êtes en gare ou à l'aéroport où il y a pas mal de gens malveillants. NordVPN s'engage réellement pour la protection et la confidentialité de ses utilisateurs. Ils n'ont aucun registre d'activité, ce qui signifie qu'ils vous surveillent pas, qu'il n'y a pas de surveillance, donc ils gardent rien de ce que vous faites là-bas. C'est franchement canon, et en passant avec le lien en description, vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans, ce qui revient à moins de 3 € par mois. Comme d'habitude, c'est disponible sur 10 appareils en simultané, vous avez le droit à un essai de 30 jours, satisfait ou remboursé. Et évidemment, le service client, qu'est-ce qu'il a? Bah, il est accessible. 24/24, 7 jours sur 7, tu l'appelles, ça va NordVPN, ça va et toi? Bah ça va super, alors qu'est-ce que tu racontes? Bah ça va. Ok, madame, c'est mes copines, bien sûr. Bah ça, c'est le sketch polémique, bien sûr. Polémique, Bah si, il y a qu'une personne qui l'a mal pris, c'est elle-même, quoi. Non, je crois que plus j'avance, plus je me dis faut être dans la paix. Moi, j'ai fait ce truc. C'est mes copines. Je pense que c'est en référence au sketch que j'avais fait à l'époque sur Aya Nakamura dans mon spectacle. Il y a 2 spectacles. C'était en 2018 un spectacle qui s'appelait Soi-disant. Là, il y a pas longtemps, elle a fait quoi? Elle a fait une nouvelle chanson. Elle a fait. C'est ma préférée. Attends. C'est mes copines. Ça c'est mes copines. C'est mes copines. Ça c'est mes copines. 3 minutes 30 la chanson, c'est que ça. C'est mes copines. Ça c'est mes copines. Tu sais que je la kiffe tellement que des fois j'ai envie d'utiliser ces expressions dans la vie de tous les jours. Des fois je vais en boîte avec toute mon équipe, on est que des garçons. On arrive devant la boîte, le videur il dit c'est qui ça Kev? Je dis ça c'est mes copines. Et je disais que j'adorais Aya Nakamura, ce qui est vrai en plus. Pour le coup, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait, et j'aime beaucoup sa musique. Et je l'écoute beaucoup, tu le sais. Parce que ça, tu peux pas t'empêcher de, tu vois. Même quand elle m'insultait sur Internet, des fois je l'entendais, je disais, c'est bon, c'est bon quand même. Oh là là, elle me déteste, mais c'est bon. Ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un sketch qui à l'époque a mal été un peu interprété. Peut-être que moi je l'ai fait d'une manière maladroite. Peut-être qu'il n'était pas très drôle. Tout ça est très possible. Et donc je pense que ouais, ça a fait couler beaucoup d'encre cette histoire. Alors qu'en vrai, dans le fond, il y a pas grand-chose. Sur le moment, ouais, c'était marrant, mais je pense que c'était pas ton but, quoi, de la blesser ou quoi que ce soit, tu vois. Ah bah non, c'était pas le but. Ok les amis, c'est donc la fin des recherches Google, on est d'accord. La suite, c'est un mélange donc de vidéos trouvées sur Internet, extraits d'émissions. Donc on va découvrir ça tous ensemble. Long de sa carrière, à chaque fois qu'il y aura une polémique, le gars il saura pas s'excuser, juste il va mettre les 2 pieds dedans et obligatoirement tu attises les choses et tu amènes un petit peu le backlash vers toi. Et c'est pour ça qu'il y a un truc qu'il a pas compris, Kev Adams, c'est que on est vraiment sur le système des communautés sur les réseaux sociaux et vraiment le gars il a une communication à... Bon, ça démarre fort. Non, elle dit en gros, quand tu fais des bad buzz, tu t'excuses pas. Ouais, c'est ça qu'elle dit. Et tu rentres les 2 pieds joints dedans. Genre, c'est pas que tu rentres les 2 pieds joints dedans, c'est un peu tu fais le dos rond. Et c'est assez vrai. Je pense que Brahim, t'es bien placé pour le savoir. Quand il t'arrive un bad buzz, tu sais pas trop comment réagir.
Tu vois, c'est un dos rond. Tu sais, t'es un peu sous le feu du truc. C'est vrai que moi, j'en ai eu plein des bad buzz, parfois extrêmement injustifiés, parfois peut-être plus justifiés. Je me rappelle du dernier pendant la sortie de Maison de retraite 2 où on disait, ouais, il soutient Depardieu, ce qui est évidemment totalement faux. Enfin, j'ai jamais dit un truc comme ça. Et tout est parti d'ailleurs d'une vidéo TikTok, je me rappelle très bien, où j'étais avec un enfant qui me disait, est-ce que c'est vrai que ce monsieur, c'est un monstre? Et moi, j'essayais, tu vois, d'être le plus pédagogique possible en disant, écoute, voilà, c'est un grand comédien, mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est pas normal et c'est inadmissible. On peut pas accepter ce genre de comportement. S'il a été irrespectueux de quelconque manière que ce soit avec qui que ce soit, évidemment qu'il doit être puni pour ça, peu importe ce qu'il a fait ou ce qu'il a construit. Et en fait, après, les gens, ils interprètent ça comme ils ont envie. C'est le système de quelqu'un répète ce qu'il a entendu et puis le grossit un peu. C'est le système du téléphone arabe, tu vois. Pas pourquoi je te regarde d'ailleurs quand je dis ça, c'est complètement c'est scandaleux d'ailleurs. C'est vrai. Alors que c'est pas du tout un téléphone, le mec en plus. C'est pas du tout un téléphone. Non, il y a aussi un truc. T'as toujours refusé de rentrer dans les polémiques. C'est vrai. Sinon, tu t'arrêtes jamais. Et peut-être qu'elle a raison, peut-être que c'est une erreur, parce que c'est vrai qu'on vit à l'ère d'Internet où finalement, dès qu'il y a une polémique, je le vois, tu vois, il y a plein de gens qui sont très présents sur Internet, beaucoup plus que moi, qui réagissent tout de suite, tu vois ce que je veux dire, qui coupent un peu le pied du truc, qui réagissent, qui tuent le truc dans l'œuf. Et moi, j'ai jamais pris vraiment l'habitude de faire ça, tu vois, j'ai toujours été un peu en mode, bon écoutez, il y a des polémiques, j'en ai eu plein, à chaque fois, ça s'est tassé avec le temps, et à chaque fois, je me dis, bon allez, c'est pas grave, pensez ce que vous voulez. Mais effectivement, peut-être qu'elle a raison, peut-être que ma communication devrait être plus vive, et que je devrais tout de suite dire, bah voilà, les amis, il y a ça qui est sorti sur moi, c'est faux, arrêtez de me casser les couilles, c'est pas vrai, machin, tu vois ce que je veux dire. Mais après ça peut apporter genre Encore d'autres polémiques. T'es un artiste, t'es pas un homme politique. Ah, il a répondu ça alors qu'il avait dit ça, alors que truc. Et là, pour moi, c'est un engrenage. Alors, je pense que par choix, il décide de pas répondre pour éteindre le truc naturellement, tu vois. Ce qu'elle dit, c'est assez intéressant. Elle dit c'est un système de communauté, donc en réalité, si tu laisses une communauté tu vois, se tourner contre toi, après ils sont tournés et tu vas plus pouvoir les retourner et donner finalement ta version des faits. Même ce qu'on fait là maintenant dans cette vidéo, c'est presque après coup. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'ai choisi de faire cette vidéo maintenant, c'est qu'on est un peu dans un moment où il n'y a pas trop de polémique. Jusqu'à la prochaine. Ouais, attention que ça arrive. Attention au moment. Si tu savais ce que je te prépare, gamin. Oh là là. J'ai toujours un peu pris cette politique de dire quand il y a une polémique et que je la trouve soit pas justifiée, soit débile, soit méchante, soit à charge, j'ai toujours pris un peu le pli de pas répondre et c'est certainement une erreur. Peut-être que effectivement j'aurais peut-être dû à certaines y répondre, j'aurais dû prendre tu vois mon téléphone. En plus aujourd'hui c'est hyper facile de s'adresser à internet et dire voilà les amis, non c'est pas vrai, voilà mon avis, voilà mon point de vue, tu vois, et dire ce que j'en pense et ce que et dire la vérité, en tout cas ma vérité. En vrai, peut-être il faut juste poser une réponse et plus la calculer, ni la réponse, ni tu vois. Juste tu réponds, tu dis voilà, j'ai répondu, maintenant débrouillez-vous avec la réponse, c'est entre vous. Et puis moi j'essaie de pas réagir au truc d'instinct, la méchanceté, tu vois. J'ai l'impression que sous le feu des trucs, tu peux jamais bien répondre. Quand t'es dans le feu, dans l'émotion du truc, quand tout le monde, tu vois, t'as pas honte, t'es méchant, va te faire enculer, les insultes et tout, je me dis, est-ce que c'est vraiment le moment de répondre? Et en fait, si tu réponds pas à ce moment-là, bah la réponse d'après. Tu vois là typiquement on est en train d'en parler dans cette vidéo en totale honnêteté, en totale franchise. On est entre potes et je vous jure qu'on en parle exactement comme on s'en parlerait entre nous dans la vie. Et je pense que cette vidéo fera moins d'écho que si on était au milieu d'une polémique. Et donc les gens forcément, bah, ils attendent une réponse. Tu comprends ce que je veux dire? Mais bon, écoute, nous on est plutôt de cette équipe-là. On répond dans la paix. Si vous êtes dans la paix et dans l'amour, mettez-nous un petit commentaire. Si vous êtes dans la guerre, bah, peut-être c'est vous qui avez raison. En tout cas, merci à cette jeune fille pour son analyse pleine de douceur. Ah, je crois que c'est que le début à mon avis. Hein. Ah ouais? Ouais, prépare-toi. Aïe. On l'a connu en tant qu'adolescent, jeune adulte, mais avec un humour destiné aux adolescents. Sauf que son public, qui était adolescent avant, a grandi et n'apprécie plus le même humour. Et pour autant, son humour n'a pas évolué. Il a déjà été plus sympa Ken qu'aujourd'hui. Hein. Je suis pas totalement d'accord avec ce qu'il dit. Je pense que par contre, les gens ont arrêté de regarder. C'est pas pareil. Je pense que mon humour a évolué. Il y a plein de choses que je fais maintenant. J'invite les gens, s'ils ont l'occasion, à regarder mon dernier spectacle qui s'appelle Miroir, qui est disponible sur TF1+, ou le dernier spectacle que j'ai fait sur Netflix qui s'appelle Le Vrai Moi. Pour le coup, c'est vraiment des blagues et un ton et un univers qui est très 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 différent de ce que je faisais quand j'étais jeune. Il faut prendre le temps de voir ce que je fais aujourd'hui pour juger pleinement, évidemment, et c'est possible que ça vous plaise pas. Hein. Très possible. Non, mais faut les prévenir quand même, parce qu'ils vont passer du temps à checker ce que t'as fait, Tu vois, mollo, c'est-à-dire que ne le détestez pas non plus après. C'est-à-dire qu'il fait de son mieux, le gosse, ok? Avec des copains et tout, et j'ai commencé à écrire des blagues, plein de blagues dans un grand cahier de classe qui était à la base mon cahier d'histoire, et à fin de compte, fini le cahier de blagues. Parce que vous foutiez de l'histoire, en fait, hein? Vous foutiez de l'histoire. Voilà. Il a inventé sa propre histoire. Ouais, cette vidéo elle est connue d'internet. Elle est connue. C'est marrant parce que j'ai croisé Redouane il y a pas longtemps à Marseille et on en a reparlé. Et il est à chialer de rire cet artiste. Trop marrant. Il est tellement drôle, Redouane Arjan.
Vraiment. Il est trop marrant et ce moment, il est fou. Enfin, faut se remettre dans le contexte de l'époque. J'ai 16 ans et demi. Redouane, il doit avoir 18 ans, tu vois, ou 19 ans. On démarre les deux. On joue dans un tout petit resto pizzeria qui s'appelle le Pranzo, qui est un des premiers comedy clubs de Paris. On se connaît très bien. Avant l'émission, il met une minerve, il se dessine un œil au beurre noir. Et c'est son humour de faire des vannes décalées. Pourquoi tu fais ça? Il me dit, je sais pas. C'est Redouane, c'est ça. Je dis pourquoi tu mets une minerve et tout? Il me dit je sais pas. Il arrive sur le plateau, Sébastien Joël qui est le présentateur, je me rappellerai toute ma vie. Il dit vous êtes blessé Redouane? Et lui il dit ouais. Moi je sais que non, tu vois. Moi je sais qu'il s'est pas blessé, je sais que. Et en plus ça se voit quand tu regardes la vidéo, tu vois que son œil au beurre noir il est dessiné, tu vois, il est mal fait. Et il est très elle est lunaire, tout est lunaire, l'émission est lunaire. Tout est génial dans cette vidéo. Elle est folle cette vidéo, elle est géniale. Ah ouais, c'est fou qu'ils aient retrouvé ça, c'est dingue. Eh mec, c'est énorme. Tu remets un prix aux Energy Music Awards et pour vous dire que ce gars est vraiment fou, mais vraiment fou, je lui demande de placer 2 mots hyper compliqués pendant ta remise de prix. 2013, ouais, putain. Et le défi, c'est je me mets à poil du balcon de l'hôtel. Ce qui serait d'ailleurs aujourd'hui, je pense, un motif d'arrestation, John, quand même. Hein, non, parce que vraiment, je pense que du premier étage, on n'aurait rien vu. Oh, même du rez-de-chaussée. John Jam, je suis un véritable poisseux. Ah non, mais j'étais cité dans un journal, La Provence, c'est un gros journal, frère. Décembre 2014. En décembre 2014. C'était avant le Covid. Vous faites les premières parties de Kev Adams et dans votre spectacle, vous jouez sur le fait que vous êtes dans son ombre. Je ne suis pas dans l'ombre de Kev Adams, je suis dans l'ombre tout court. Et tu sais que j'ai dit une super jolie phrase aussi, parce qu'une fois on m'a interviewé, on m'a dit oui, ça vous fait quoi de faire la première partie de Kev, de jouer toujours avec lui, mais d'être dans son ombre. Et je lui ai dit, on ne peut pas être dans l'ombre d'une lumière. Oh, c'est beau. Elle est belle cette phrase, hein. Je l'ai vu 2000 fois cette image. Cette image. Et 2000 fois elle me fait gaulerie. Elle est dingue cette image. Elle a fait le tour d'internet 1000 fois et elle est folle cette image. Moi je dois reconnaître, je suis désolé qu'à chaque fois elle me fait rire quoi. Je le reconnais, tu vois. Franchement la première fois que je l'ai vu, moi-même j'ai douté. Moi-même j'ai dit c'est Wham. C'est pas possible. C'est sûr c'est Wham. Je me rappelle pas de cette soirée mais c'est Wham. Non mais il y a tout. Tu vois. Il y a la coupe, il y a les yeux, il y a tout. C'est dingue. La ressemblance c'est dingue. Waouh. Je sais pas quoi penser. Je crois qu'aujourd'hui il y a rien de plus dangereux en France que de faire de la comédie. C'est la raison pour laquelle il y a de moins en moins de gens qui prennent le risque. D'ailleurs, c'est très compliqué de faire de la comédie parce que la comédie, par essence, c'est subjectif. Il y a des gens que ça va faire gaulerie, des gens de un certain âge, des gens moins, enfin, tu vois. Et donc, quand tu prends le risque de faire de la comédie, bah, tu prends le risque de t'exposer à des sauts de merde à prendre dans la gueule, tu vois. C'est comme ça. Comme disait mon grand-père, enfin, il est pas mort, hein. Mon fils, les couilles avant l'oseille. Ça veut dire quoi? J'ai pas compris le rapport avec non, c'est une super belle phrase, elle est très stylée. Elle est très belle. Mais si jamais tu l'expliques pas derrière. Les couilles avant l'oseille, c'est que avant de penser à tout ça, faut déjà aller chercher le truc, poser ses couilles. C'est-à-dire que, attends, avant d'aller faire de l'oseille, faut d'abord penser à aller toucher des couilles? Non. Parce que non, faut y aller, non, mais j'ai beaucoup de respect pour ton grand-père, mais. Plutôt gagner des couilles que gagner de l'oseille? Ouais. Ok. J'ai regardé la vidéo de Amixem avec les sosies et Kev Adams. Je comprends pas pourquoi tout le monde le déteste. Il m'a fait rire, moi. Bah écoute, merci. Je comprends pas pourquoi J'ai tout bien le monde aimé le déteste. l'intonation que t'as mis quand t'as lu là. En fait, c'est ça que j'aime bien. Vas-y, lis celui d'en dessous avec ta voix. J'aime bien les voix comme ça, un peu de film, tu vois. Kev Adams, c'est vraiment le fou du bus à qui tu promets une place dans une de tes vidéos YouTube ou ton podcast pour qu'il le tue. Ah, mais Brahim, si tu sais pas lire, fallait me le dire. Je suis désolé. Je suis désolé. J'ai regardé la vidéo de Amixen. Je comprends pas pourquoi tout le monde le déteste. Il m'a fait rire, moi. Ouais, mieux. Je sais pas trop quoi réagir à ça, les gars. La vidéo d'Amixem, je me suis éclaté à faire ça. C'était trop cool. Je sais pas ce qui me vexe le plus là-dedans. Ce qui me vexe le plus, je pense, c'est qu'il y a un like sur Il m'a fait rire, moi. T'as vu ou pas? Et sur c'est vraiment le fou du bus à qui tu promets une place dans une de tes vidéos pour pas qu'il te tue. 517 likes. Alors contrairement, ça c'est intéressant. Contrairement à cette autre polémique qu'il y a eu en mode ouais, Kev Adams il veut absolument être dans les vidéos des youtubeurs, que j'ai jamais réagi à ce truc-là finalement. Donc c'était des extraits qui avaient été pris d'un long podcast. Un long podcast dans lequel j'expliquais la différence entre les différents médias aujourd'hui et à quel point bah, c'était difficile pour certains acteurs d'aller sur YouTube, à quel point c'était difficile pour certains youtubeurs d'aller au cinéma, d'aller à la télé encore aujourd'hui, même si évidemment ça se fait de plus en plus. La discussion était longue et hyper intéressante. Et c'est triste finalement d'avoir regardé juste ces extraits-là parce que je passe pour le miskin du village. Ouais, le mec fait ouin. C'est dommage, je crois que c'est aussi un peu cette ère d'internet, on garde des extraits parce qu'on sait que ça va buzzer, on sait que ça va faire l'effet escompté. Et donc je fais le podcast, Do It Yourself, ça s'appelle, je vous invite à aller l'écouter. Je sors du podcast et je dis à Mathieu Stéphanie, frère, l'extrait où je parle des youtubeurs, c'est sûr qu'ils vont éditer ça en clip et ils vont garder que ça, enlève-le. Et lui il me répond, Kev, en vrai, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est intéressant de savoir que, il y a encore un cross des médias qu'on n'arrive pas, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à passer dans d'autres médias, il y en a d'autres qui n'arrivent pas à passer dans celui-là. Il fait écouter le podcast à 2-3 potes, ça choque personne et on garde le délire. Le truc sort, ça se passe très bien.
Et c'est toujours pareil, 6 mois plus tard, bam, ça sort en mode les extraits, juste les petits extraits. Et voilà, et ça a eu l'effet escompté, c'est-à-dire que je suis passé pour le fou du bus. C'est ça. J'ai regardé Zen en replay et c'était exceptionnel. Maintenant, tous mes viewers qui me disaient abuse quand je parlais de l'effet Kev Adams, je demande des excuses publiques. Oh, c'est gentil ça. C'est quoi Zen? Zen, c'était l'émission avec Maxime Biaggi et Grim Cujo qu'on a fait il y a 2 ans. Et c'est vrai que c'était très cool et ça avait un peu fait changer la vie d'Internet. Alors ça a duré 2 semaines. Hein. Après, ils se sont remis à me détester. Mais pendant ces 2 semaines, ça avait été assez incroyable. En fait, ça m'avait rassuré sur l'effet, sur le côté un peu éphémère. D'un coup, pendant 2 semaines, il y avait eu un côté, ben non, en fait, le gars est marrant, le gars est cool, tu vois. Je dis souvent l'effet Kev Adams pour dire que la haine qu'il prend, c'est du mimétisme. Et que souvent, c'est pas vraiment giga fondé. Même s'il y a des trucs qu'il a fait qui sont nazes. Au début, le truc commence super bien. Franchement, arrêtez de dire que c'est de la merde ce qu'il fait. Même si des fois, franchement, il fait de la merde. C'est 100% ce qu'elle vient de faire. Non, mais je comprends ce qu'il veut dire, l'effet Kev Adams. C'est vrai que la haine, c'est du mimétisme. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas ce que je fais et qui entendent un pote dire c'est de la merde et ils répètent, ils disent c'est de la merde. C'est vrai. Il y a aussi des gens qui trouvent vraiment que c'est de la merde. Hein, attention. Ah, c'est... Oui. Ah bah ça, on n'empêchera pas les gens de penser. Hein. Ah, on en parlait tout à l'heure. Il est là. On me dit à l'oreillette que depuis ce tweet, Kev Adams n'a plus jamais prononcé le prénom Aya. Bah du coup, je viens de le faire, du coup. Tu peux lire à voix haute avec Zemmour? Ouais. Pas drôle. Tu fais rire que des petites 13 ans avec ta coupe de pétasse. Arrête de me sucer, parle pas de moi. Point. Merci d'avoir mis le point, Brahim. C'est mes copines. C'est mes copines. Bah, on a réagi à ça tout à l'heure. Alors, il faut savoir une chose. Je joue mon spectacle en direct à Nantes. On est en 2019. On est au Zénith de Nantes. Je joue mon spectacle. Et en fait, il y a le community manager qui poste des extraits du spectacle sur Twitter. Grave erreur. D'accord? Donc, c'est pas moi qui fais ce tweet-là. Parce que sur scène, c'est une vanne, mais sur Twitter, c'est une attaque. Ça n'a aucun... Et puis, ça n'a aucun intérêt. Et il paraît qu'elle écrit ça à ce moment-là. Mais après, juste après le spectacle, je me dis, mais si elle a écrit un truc comme ça, je suis obligé de répondre. Moi, je voulais répondre à un truc très simple, genre, oh là, papy, mais qu'est pas ça? J'entends des bails atroces sur moi. Et en fait, quand on retourne, il n'y a plus le tweet. Et en fait, ça a été screené par plein de gens et enlevé, je pense, par elle ou par les gens qui travaillent avec elle, tu vois. Je l'assume pleinement. Et malgré ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, malgré ce tweet d'une violence extrême, je continue de danser sur ces musiques et j'y prends beaucoup de plaisir. Ah oui, la dot. Bébé veut un gosse. Devenez mon tête, moi je veux la vie de rêve. Ah oui, arrête de sucer, arrête de sucer. Arrête de sucer. La coupe, c'est un nouveau concept. Par contre, le dégradé au Space 12, on n'en parle pas assez. Certes que la coupe à Kim Jong-un, je te kiffe. Ça, c'est trop. Il te met une balayette et juste après, tu fais un bisou sur le front. C'est trop marrant. Ouais, voilà, c'est super ça. Trop marrant. C'est pas c'est quoi le Space 12? C'est un fusil à pompe. Rappelez-vous, j'avais une coupe où j'étais extrêmement court, à blanc sur les côtés. Ouais. Parce que je tournais un film qui s'appelait Chauve. D'abord, on a fait un film avec Brahim qui s'appelait Jour J. On avait les cheveux très courts ici. Ouais. Parce qu'on était tous les deux des soldats de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, ils m'ont rasé carrément les côtés pour un film qui s'appelait Chauve. Parce qu'ils me mettaient carrément un faux crâne pour être complètement chauve. Vous verrez le film, j'espère, cette année au cinéma. Et c'est la raison pour laquelle j'avais une coupe à la Kim Jong-un. C'est vrai. Des cheveux longs ici et plus rien à partir de là. Un concept assez simple, un concept qui existe déjà sur Internet où, en fait, on va avoir des annonces. Voilà. Je crois que tout le monde s'est mis d'accord pour dire que c'est raté. C'est à oublier ça. Hein. Commentaire YouTube vidéo des 50 haters, c'est intéressant. Le mec a peut-être raté des choses aux yeux des gens, mais au moins il les a fait. Pas comme la plupart des gens qui critiquent, mais qui n'oseront jamais faire le quart de ce qu'a fait Kev dans sa carrière. Bravo à lui pour ça et aussi pour la classe de garder toujours le smile et d'être honnête avec les gens. C'est gentil. Une vraie inspiration de détermination et de confiance en soi, de croire en soi. Wow. Ouais, j'étais gentil ce jour-là. C'est vrai, j'avais envie d'écrire un truc sympa surtout. Un commentaire sympa, c'est John. Franchement, Kev, respect pour la démarche. On sent la maturité et l'acceptation du on peut pas plaire à tout le monde. Moi, j'applaudis, c'est gentil. Je les ai même pas lus, ces commentaires-là. Alors que j'en ai lu plein des commentaires sur les 50 haters. Tu devrais faire ce concept en invitant des personnalités d'Internet et leurs haters. Sachez-le, on veut le faire. On a envie d'inviter des personnalités Internet. On a proposé à une très grosse personnalité d'Internet qui a accepté et qui est censée venir. Mais malheureusement, ces trucs de planning, on a du mal à le caler. Mais normalement, bientôt sur cette chaîne, il y aura une énorme personnalité Internet qui viendra et qui fera face à 50 haters. Et j'animerai évidemment cette vidéo. Et peut-être même, je ferai partie un peu des haters. Oui. Oh, c'est du teasing, ça. Oh, on a hâte de voir. Écoutez, les amis, pour être très honnête avec vous, c'est la première fois qu'on tente ce concept-là. Le concept de, on regarde plein de choses qu'on dit de moi et sur Internet et sur les réseaux, évidemment, et on essaye d'y réagir avec la plus grande honnêteté possible. Dites-nous si ce format vous a plu, si vous avez kiffé, parce qu'il y a encore tellement d'autres choses qui pourraient être lues, qui pourraient être dites. On pourrait complètement faire une partie 2 là-dessus et réagir à tout ça. On pourrait aussi le faire avec d'autres gens. Moi, je trouve que c'est très cool de réagir de manière plus posée. C'est marrant parce qu'on avait
évoqué ça pendant cette vidéo. Moi, je suis plutôt du genre à réagir à froid plutôt que réagir à chaud, tu vois, et discuter et regarder les choses avec un peu de perspective, avec un peu de recul. La haine d'Internet, parfois, ça peut faire du mal. Et moi, ça me fait encore parfois du mal aujourd'hui. Mais je crois que surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est cool de faire un travail qui peut être vu et jugé par les gens. Alors, il y en a qui le détestent, il y en a qui l'aiment bien. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est déjà une chance de faire le taf que je fais. Et moi, je m'estime chanceux chaque jour. Brahim, je te remercie du fond du cœur d'être venu. Avec plaisir. J'ai senti que par moments, cette vidéo, tu vois, j'ai senti que ça te faisait mal pour moi parfois. Ouais. J'ai senti que t'avais envie des fois de niquer des mères quand même. Je voulais niquer l'écran à plusieurs reprises, mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais je pense que tu vois, on a beaucoup discuté de ça avec Brahim, on vient de tourner un film ensemble et c'est des discussions qu'on a souvent sur la vie, sur ce que les gens pensent, sur la notoriété. Brahim, on en parlera dans une prochaine vidéo, a vécu aussi des trucs pas faciles et avec l'avis de tout le monde aussi. C'est vrai, c'est vrai. Sans pouvoir toi pleinement t'exprimer et dire ce que t'avais sur le cœur, tu vois. Il y a une métaphore qui te qualifie, c'est un peu la caravane passe et les chiens aboient. C'est ton grand-père, ça. Encore merci à NordVPN de m'avoir suivi sur cette vidéo et de nous permettre de faire cette vidéo tout simplement. Je vous rappelle qu'avec le lien en description, vous pouvez bénéficier de 4 mois offerts sur tout abonnement de 2 ans. Ce qui revient à moins de 3 € par mois et pour NordVPN, c'est exceptionnel, non? Franchement, c'est pas crazy. Bien sûr, c'est crazy. It's crazy. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. On espère qu'on vous a envoyé de l'amour, peu importe où vous êtes. Voilà, on vous embrasse très très fort. La vie est trop courte pour se prendre la tête pour des conneries. Alors kiffez là. On espère que cette vidéo vous enverra du baume au cœur. John, le mot de la fin? Ah, de me sucer avec ta coupe de pétasse là, tu fais rire que les gamins de 13 ans.